Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 21 mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Et merci aussi, sincèrement, pour votre soutien, votre implication, que vous soyez abonné, membre, visiteur sans nécessairement être abonné. Merci pour votre implication sur la chaîne, vos commentaires, je vous lis. Allons-y, là il y a 3 cartes qui sont tombées. Je vais les retourner et je pigerai une carte mot pour chacune d'elles. Allons-y avec les 2 personnes qui dansent, le berger qui prend soin de ses moutons et ici un au revoir. Allons-y avec les cartes mots maintenant. Je vais y aller avec la première carte. Je vais regarder cette carte pour commencer. Les danseurs, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Peut-être qu'il va y avoir plusieurs histoires, là, on verra bien. Sur cette carte, danser ensemble, trouver notre équilibre. Faux. Faux. Continuons d'explorer. Essayons de comprendre ce qu'on veut nous dire ici. On ne sait pas danser. On nous présente les danseurs, mais non, on ne sait pas danser. On a de la difficulté à trouver notre équilibre ensemble. Donc, ce que tu vois ne correspond pas à la réalité puisque c'est faux. Bien, la réalité, c'est que c'est faux. On voit des danseurs qui dansent, qui semblent avoir du plaisir. Et on nous présente le mot « faux ». Allons-y avec une nouvelle carte. La passion. Bon, la passion. Avoir du plaisir, justement, la passion. On dirait qu'il ne reste plus de passion. Oui, il y a quelque chose, d'après moi, qui est sur le bord de s'éteindre. Une flamme. Mais on a peur. On ne veut pas perdre l'autre. On a peur de la séparation. Continuons. Continuons d'explorer. Je vais déposer une autre carte. La carte du oui. Oui, nous avons gagné. Oui. On nous présente le trophée, le revenu, le bon revenu, la réussite finalement. On nous présente la réussite, la célébration, l'envol, la libération. La réussite. Bon, essayons de comprendre ce qu'on veut nous dire ici. Une invitation. On reçoit une invitation. Donc là, on est en train de me présenter une personne qui va recevoir une invitation, un message, une lettre, une proposition alléchante. Bon, oui, il y a un masculin ici qui est dans ses pensées. Oui, d'après moi ici, il est tourmenté dans sa relation. Donc, oui, faux. On nous présente la danse, nous dansons ensemble. On a de l'air de 2 personnes passionnées, mais on nous dit que c'est faux. Ce que je vois, c'est faux. C'est comme s'il n'y avait plus de passion. Mais on dirait qu'il y avait une résistance au changement, une résistance à la fin, une peur de séparation. Mais là, une peur d'une transformation, de vivre un changement au sein de cette relation. Mais là, ici, il y a une personne qui décide de t'envoyer un message, une communication, une invitation. C'est un masculin qui pense à toi. Ici, c'est ce qu'on me présente. Donc, tu devrais recevoir une nouvelle, un message, une communication d'un masculin qui pense à toi. C'est un gagnant.
C'est un gagnant dans la vie. C'est quelqu'un qui réussit, qui aime réussir. Et il décide de se dire oui. Bon, à vous de voir. Cupidon est en arrière-plan. Donc, il y a des sentiments ici. Il a des sentiments pour toi. Donc, ici, il y a une relation, d'après moi, qui est en transition. Allons-y avec en transformation, fin. Il y a une relation ici qui s'en va. Ici, c'est nouveau. Allons-y. Allons maintenant visiter cette carte. Le berger. Que veut-on nous dire avec le berger? Oh non, attendez. Avant de passer au berger, j'ai le goût de piger une carte rose ici. Je pense que je fais des allergies. Oui, c'est possible. Bon, allons-y ici. Une personne qui a des croyances religieuses. On nous dit une personne qui a la foi. On nous présente la carte de l'âme sœur. C'est comme s'il t'avait reconnu. Et son choix est influencé par ses croyances. Cette personne est sur, d'après moi, est en cheminement, un cheminement personnel, spirituel. C'est comme s'il y avait une reconnaissance d'âme et cette personne veut communiquer avec toi. Allons-y, continuons. Bon, avec le berger. Que nous dit le berger aujourd'hui? Celui qui encadre, qui prend soin de ses moutons, qui les protège. Oups, là j'ai pris 2 cartes en même temps. Allons-y avec les 2 cartes. Oh, non, ici, là, ça ne nous convient plus d'après moi. On nous présente un berger là, qui ne se sent plus du tout à sa place. Donc, un guide, un berger, une personne qui est en situation d'autorité, qui ne se sent plus à sa place. Non, qui n'a plus le goût. Il n'y a plus de passion ici. À vous de voir ce que la carte du berger représente pour vous. C'est quelqu'un qui encadre peut-être un groupe. Les moutons, on pourrait parler d'un réel berger, mais on peut aussi nous présenter cette carte comme quelqu'un qui guide, un guide. Une personne qui encadre un groupe ou... Bien, on dirait là, que cette personne ne se sent plus à sa place. Je vais déposer une nouvelle carte. Exact. Frustration, insatisfaction. Si cette personne demeure en cette situation, bien, elle s'auto-sabote. Donc ici, on le voit là, il y a insatisfaction ici. Allons-y avec une autre carte. Non, ça ne lui convient plus. Donc, on est dû ici pour une transformation. Quand il y a un mal-être comme ça, là, on a le mot aversion, haine, c'est profond, là. On n'est pas dans l'amour, là. Non, on n'est plus... il y a un mal-être, on n'est plus bien, on ne se sent plus à notre place, il y a un inconfort, il y a une limite atteinte. Il y a une frustration, insatisfaction. Bon, allons-y, continuons. Se rencontrer, discuter, pourquoi? Ici, on dirait qu'on me parle d'un nouveau partenariat. On souhaite quoi? S'associer? Bon, ici, c'est la carte du mariage qui représente l'union, les alliés, les partenaires, à vous de voir. Ici, se rencontrer, discuter pour voir si on pourrait trouver un terrain d'entente, s'associer. Donc, d'après moi, ici, on me présente une personne sur la voie d'une transformation. Ça peut concerner son emploi du temps. C'est le berger, c'est le guide. Est-ce qu'il y a une autre façon d'interpréter les cartes? Peut-être que oui. Et peut-être que non. Bon, insatisfaction.
se rencontrer, discuter. Bon, pour l'instant, je ressens une limite. Allons-y ici, avec le au revoir. On quitte une personne, on quitte, il y a un éloignement. Se libérer de, on se libère de quoi? D'une situation qui ne nous convient plus. On se libère de quoi? D'une relation peut-être aussi. On se libère. Il y a un départ. Se libérer, c'est un départ qui nous fait du bien finalement. Si on nous parle de libération, ça nous fait du bien. Bon, attendez une minute. Je vais déposer une carte ici. Ça nous fait du bien de voir partir cette personne. On dirait que c'est ça. Ça nous fait du bien. Eh bien, continuons. Continuons l'histoire. Bon, un appel ici. Un appel. Il y a une personne ici qui désire, maintenant qu'elle est libre, t'appeler, communiquer avec toi, t'exprimer quoi? Ses sentiments. Un appel. Eh oui, il y a une personne qui pense à toi. Elle s'est libérée. Eh oui, allons-y, continuons l'histoire. Malhonnêteté. Ouh! Et tout de suite après, j'ai la carte du vol du voleur. Comment voulez-vous interpréter ces cartes? On se protège ici. Le militaire qui est là. Bon, là, ici, là, il y a quelque chose qui ne semble pas bon. J'ai besoin de comprendre. Dans quel sens, là? Non, il y a quelque chose ici, là. On dirait que le militaire protège une femme. C'est spécial, hein? Le militaire représente la protection, la sécurité. On protège, on surveille une personne. Oui. On veille sur une femme. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Là, je vais essayer de comprendre davantage. Ici, on voit qu'il y a un départ. Ciao, bye bye. On se libère de quelqu'un, d'une situation. C'est un au revoir. On me présente l'appel. Tout de suite après. Une personne qui veut exprimer ses sentiments. Et par la suite se présente la carte de la malhonnêteté, le vol. Bon. Et le militaire, ici, je le ressens comme une personne protégeante. Il protège une femme. Là, j'ai besoin de comprendre. Là. Un appel, on aurait été malhonnête d'une personne qui a pu être malhonnête dans sa vie. Donc, malhonnête, gagner son argent illégalement. Il y a, avec la carte de la courte maladie, c'est peut-être une personne qui a des troubles de santé. Oui. Bon, attendez, là. Se libérer. C'est un au revoir. Ou bien, attendez, on quitte une situation, on est libre, on se libère. Peut-être ici qu'on s'est libéré de quoi? De ces énergies-là, ici. Je vais déposer une carte sur le vol, le masque et la courte maladie. Ici, c'est spécial. La carte qui me parle de l'expression des sentiments. Il y a une personne qui t'aime, qui pense à toi. Elle a quitté une situation. Elle a quitté une personne. C'est bye-bye. Tu t'en vas, puis ça me fait du bien, là. Je me sens dégagée, libérée. Tu n'es plus dans ma vie. Tu t'en vas. Ciao, ciao, bye.
Et on nous parle d'un appel. Ici, j'aimerais avoir une carte pour m'aider à comprendre les trois ici, ensemble. M'aider à saisir le sens. C'est comme si on avait quitté une situation. Si on nous dit se libérer, c'est qu'on ne se sentait pas libre, on se sentait emprisonné dans une situation. On devait cacher quelque chose. C'est comme si on était sous l'emprise. Et ici, il y a un au revoir, il y a une libération, et on dirait ici un appel qui nous... On dirait un appel de reconnaissance. Il y a une personne qui va t'exprimer. Attendez, je vais déposer une carte ici. Où sont mes cartes? OK, sur ces trois-là ici, j'aurais besoin d'une carte pour m'aider à les comprendre, les trois ensemble. Quel sens dois-je donner à ces trois cartes ensemble? La malhonnêteté, ruse, mensonge, cacher, cacher quoi? Cacher un vol, cacher une magouille, cacher... On a des problèmes de santé, ça va mal, mais ici, il y a libération. OK, une carte pour ces trois-là. Des fois, je me répète parce que ça me permet d'entrer dans le jeu, mais ça peut être fatigant aussi pour vous, mais c'est comme ça que j'entre dans les cartes. Allons-y. Ici, lutte de pouvoir. Donc, il y avait un combat. Une personne qui voulait dominer. Oui, oui. Une personne ici, avec la force à l'envers, c'est une personne qui ne voulait pas perdre surtout, qui voulait gagner au jeu. C'est une personne, on nous la présente avec un ego assez fort. Oui, une personne qui voulait dominer. Bien là, il y a une personne qui a réussi à se libérer, à mettre fin à cette guerre, à ce combat, à cette lutte. Il y a une personne qui a réussi à se libérer, à mettre fin à ce combat. Donc, c'est pour ça, se libérer. C'est un départ, un éloignement qui nous fait du bien, parce qu'il n'y a plus d'énergie de combat, de lutte, de guerre ou de malhonnêteté. C'est une libération. Donc, tu devrais recevoir des nouvelles d'une personne qui va te communiquer ce qu'elle a vécu ici. Elle est libre. Elle est dégagée maintenant. C'est la fin d'un combat, c'est la fin d'une lutte. Et ici, on me présente le militaire. Lui, ici, je le ressens comme une personne protégeante. Oui. Qui veille sur une femme. Oui. Qui assure sa sécurité. Probablement qu'elle en avait besoin, étant donné qu'on a vu la puissance à l'envers. La toute-puissance ici, là. Et la malhonnêteté, l'escroquerie, ce sont ces énergies ici. Et il y a la fin d'une lutte, d'une guerre. Ici, j'ai le goût de piger une carte sur ces deux-là. C'est une femme qui est protégée. Ou une femme qui se protège. Oh, aussi, on peut très bien me parler. On reçoit un appel, mais la femme ici est sur ses gardes. C'est ça aussi, là. Donc oui, on reçoit un appel, mais elle est méfiante, elle est sur ses gardes. On pourrait aussi me dire ça. Elle fait attention à ce qu'elle dit, elle fait attention, elle se protège de la personne qui l'appelle. Mais on nous dit ici que cette personne, probablement même qu'elle s'était éloignée de cette personne. Elle a pris une distance. Mais la personne qui était sous l'emprise, comme sous l'emprise ici d'une personne qui dominait, j'espère qu'on se suit encore, il y avait une personne ici qui dominait la situation. Ce sont des énergies d'escroquerie. Bien ici, il y a un éloignement. La personne qui était sous l'emprise, là, du patron, du chef, de la personne qui dominait, s'est libérée. Et elle appelle, elle veut communiquer. Ici, on présente une femme qui se protège. Et en même temps, c'est comme si on la protégeait. Allons-y. On veillait à sa sécurité. Je vais déposer une carte sur ces deux-là.
Accomplissement. Accomplissement, réussite. Le diplômé. C'est une réussite. Un succès. On a atteint notre objectif. Donc, il y a une personne ici qui est libérée d'une emprise. Un abus de pouvoir. Il y avait abus de pouvoir. Ici, reconnaissance, respect, réussite. Le militaire et la femme riche. Accomplissement, réussite. Le diplômé. Félicitations. Donc, il y a une personne ici qui est maintenant libre. La fin d'une emprise, d'un abus de pouvoir. Maintenant, je vais déposer... Attendez une minute, là. Je vais trouver mon jeu. De l'oracle de l'âme intuitive. Un message. Allons-y avec elle. Aube. Oh, c'est une belle carte. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance et régénération. Tandis que nous grandissons à travers les changements. Donc, cette carte peut s'appliquer aux 3 mises en scène ici. Les 3 mises en scène. Allons-y. Tandis que nous grandissons à travers les changements. Et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Voilà. Super. Merci. Je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.